Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce parcours sur Saint Joseph. Au début de cette première semaine de Carême, je vous invite à découvrir pourquoi Saint Joseph était un apôtre de la douceur. On pourrait dire au fond que Saint Joseph met en pratique la béatitude des doux. Après la béatitude des pauvres, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux leur appartient. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il y a un lien entre la douceur et la possession de la terre. De quelle terre s'agit-il? Peut-être de la terre promise, du ciel, que nous sommes appelés à recevoir en héritage à la fin de notre vie. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux Saint Joseph, parce qu'il était un homme doux. Dans un monde marqué par une grande violence aujourd'hui, qui s'exprime à travers les mots, à travers les gestes, à travers les événements que nous pouvons voir, les rapports entre les personnes sont marqués par une grande dureté. Saint Joseph apparaît comme quelqu'un de doux dans les rapports, dans les relations avec les autres. Je pense en particulier avec son épouse, la Vierge Marie. On sait aussi qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où l'homme est interpellé dans sa manière de se relationner, diraient nos amis italiens, avec la femme. Or, il apparaît comme un modèle de délicatesse, de douceur, y compris avec Marie. Je pense aussi que cette douceur est une qualité de celui qui veut obtenir la terre. C'est les béatitudes, c'est Jésus qui nous le dit dans les béatitudes. Aussi, Saint Joseph, à travers sa douceur, nous fait voir sa force d'âme. La douceur n'est pas un synonyme de mollesse dans l'Évangile, mais au contraire de caractère. Un caractère qui vit dans la force. La force, non pas la force, la violence pure, mais la force de celui qui apprend à se dominer pour désirer obtenir les véritables biens, et non pas les biens passagers de la terre. On peut dire aussi qu'il y a une certaine tendresse. Saint Joseph nous fait découvrir non pas seulement la tendresse de la Vierge Marie, mais la tendresse même de Dieu, une expression qui est très chère au pape François, qui nous parle beaucoup de la révolution de la tendresse. Certainement que Jésus, à travers la présence de Saint Joseph, a fait l'expérience de cette tendresse, de ce Père qui a appris à marcher, à parler à son Fils. Ils ont certainement participé à la prière ensemble, à la synagogue, puisque Saint Joseph a dû emmener son Fils à la synagogue de Nazareth. La tendresse donc de Dieu, et aussi la tendresse vis-à-vis de nous-mêmes, puisque c'est l'expression du regard de Dieu sur chacun d'entre nous. Douceur, tendresse, délicatesse, c'est une manière de décrire l'amour de Dieu pour nous, et Saint Joseph est pour nous un modèle, un reflet de cette douceur de Dieu. Alors je vous invite dans cette journée précisément à méditer sur la douceur de Saint Joseph. Comme résolution, je vous propose d'essayer aujourd'hui de parler avec votre prochain, c'est-à-dire les personnes que vous rencontrerez, avec douceur et délicatesse. Pas besoin de le dire, une intonation, une attitude, une expression du regard ou du visage suffira. Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de Père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.